Le journal du soir d'Afrique Sport de ce jeudi 12 octobre 2023 s'ouvre avec Pierre-Emerick Aubameyang. Mardi, la Fédération gabonaise de football FEGAFOOT a communiqué la liste des 23 panthères sélectionnés en perspective du match amical contre le Chili national, servant de préparation pour la Coupe du Monde 2026, alors que le Gabon ne s'est pas qualifié pour la CAN 2023. Il s'agissait de la première liste du sélectionneur gabonais Thierry Mouyouma, lequel assure l'intérim depuis le limogeage du Français Patrice Neveu dimanche dernier. Pour ce premier test contre le Chili national de Guinée mardi prochain, l'ancien capitaine reconverti sur le banc, Thierry Mouyouma, devra faire sans l'actuel capitaine Pierre-Emerick Aubameyang. En effet, le message du staff médical du club phocéen parle d'une indisponibilité de l'attaquant pour des raisons médicales. Le docteur de l'OM, bien évidemment, Mathias Giustiniani, ça c'est son nom, s'est dit disponible pour fournir davantage les informations au staff médical des Panthères, peut-on lire dans un communiqué. Ce jeudi 12 octobre 2023, oui les amis, le parc des expositions d'Abidjan sera le théâtre de cette cérémonie tant attendue à partir de 19h GMT. La ville, bien évidemment, qui respire déjà le football, s'attend à avoir un grand nombre de fans et de médias converger vers ce lieu iconique. Pour l'occasion, la Confédération africaine de football CAF a dévoilé l'identité des 4 assistants qui procéderont quand même au tirage au sort. Il s'agit des stars actuelles, Sadio Mané et Achraf Hakimi, et des anciennes gloires, Didier Drogba, local de l'étape, et John Obi Mikel du Nigeria. Mané et Hakimi, qui jouent respectivement lundi et dimanche avec leur sélection, échangeront sans doute avec des journalistes et les fans à travers les séances de photos et interviews. Dès la cérémonie terminée, ils rejoindront leurs sélections respectives. Le Maroc jouera contre la Côte d'Ivoire, donc Hakimi pourra rester sur place. Mané devra en revanche prendre l'avion et se rendre en France où les Lions défieront le Cameroun à Bollaert à Lens. Nous passons maintenant à un club de l'English Premier League qui veut sortir Eden Hazard de sa retraite. Alors qu'il a tout juste décidé de raccrocher ses crampons ce mardi dernier, l'ex-attaquant international belge Eden Hazard fait l'objet d'une offre pour retrouver les terrains en English Premier League. Au micro de Talksport, l'adjoint de David Moyes à West Ham United, Kevin Nolan, ne s'est pas privé de proposer au désormais ex-joueur de 32 ans de rejoindre les Hammers, actuel 7e de l'English Premier League. Je prendrai le Hazard de Chelsea à West Ham, c'est certain, a-t-il d'abord plaisanté avant de retrouver son sérieux et faire une offre plus concrète à l'ex-Diable Rouge, 126 sélections, 33 buts. S'il veut venir et faire un essai, franchement, je lui offre. Je ne sais pas ce qu'il en pense, ce qu'en pense David Moyes, mais moi, j'adorerais le voir faire un essai. Le Real Madrid rêve du retour de Zinedine Zidane. C'était il y a 2 semaines en provenance d'un journaliste saoudien qui se voyait bien informé, bien évidemment encore raté. Et voilà, l'avenir de Zinedine Zidane toujours incertain, de l'OM au Paris Saint-Germain en passant par l'équipe de France, la Juventus et le Real Madrid. L'ancien numéro 10 a été cité un peu partout ces derniers mois. Il reste à l'heure actuelle toujours libre par choix. Mais un retour sur le banc de touche commence à le déménager ou bien démanger. Une option sérieuse se présentera probablement bientôt à lui. Le Real Madrid se doit d'anticiper un possible départ de Carlo Ancelotti en fin de saison. Et comme l'assure El Chiriquito, Zinedine Zidane est bien l'option numéro 1 envisagée par la direction madrilène pour succéder à l'actuel entraîneur italien. Ce dernier est annoncé avec insistance comme prochain sélectionneur du Brésil, même si le soufflet a un peu retombé, en tout cas dernièrement, grâce aux bons résultats de l'intermédiaire Fernando Diniz. En clair, les amis, on passe à Faisal Lamari, qui n'est aujourd'hui plus autorisé à exercer en tant qu'agent officiel de Kylian Mbappé et de Cherki. Le journal espagnol indique d'ailleurs que le nom de la mère du Parisien n'apparaît pas dans la liste publiée sur la FIFA Agent Platform. Eh bien oui, à l'heure actuelle, en coulisses, le clan Mbappé doit trouver la parade. Car cette situation va encore durer quelques mois. Dans son communiqué, la FIFA a indiqué avoir accordé environ 4500 licences et invite les candidats intéressés ou recalés à se présenter aux futures sessions qui auront lieu en mai et en novembre 2024. Si elle veut poursuivre son activité le plus rapidement possible, Faisal Lamari ne devra pas se rater en mai prochain. Ce sera tout pour ce journal du soir. Merci de nous avoir suivis. Eh bien oui, restez sur Afrique Sport pour ne absolument rien rater de l'actualité sportive.